Quant à la situation de la province de Lualaba, le gouverneur de province n'ayant pas perdu son mandat par une des causes précitées et suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous R-Cons 1653. Ces propos du ministre Daniel Asselo indignent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Pour eux, en date du 10 septembre 2021, dans une session extraordinaire, la plénière a décidé de mettre en accusation le gouverneur Richard Muyej pour détournement de près de 300 millions de dollars américains. Na ile mandeni yote kama bana verser mona hypothéquer ma taxe notamment redevance minière iko hypothéquer kama inaingia bana ibeba parce que mandeni tukibeba tutumike nayo. Vous voulez vous attaquer à qui? Mais c'est à la tête, non? La loi est dure, hein? Mais c'est la loi. À combien de fois nous n'avons pas terminé les contrôles? Vous étiez toujours indisponible. Vous savez que la session de mars, c'est pour les contrôles parlementaires. Ça fait combien de fois nous avons terminé les contrôles ici depuis que nous sommes ici? Soyez quand même responsables. Cet argent, Sando pouvait être asphalté, n'aurait plus de bourbiers, même un petit pont à Msokantanda ici, ça ne venait jamais. Mais il y a des millions de dollars non justifiés. Nous sommes en situation de flagrance. Et on parle de 300 millions de dollars, il y a des gens qui se plaisent à dire c'est une situation normale qu'il faut considérer avec sagesse, comme si c'était nous qui cherchons la tête des gens. Lorsque le gouverneur de province ou le vice-gouverneur se rend coupable d'outrage à l'Assemblée provinciale et ou d'autres infractions de droit commun, l'Assemblée provinciale saisit le procureur général près la Cour de cassation. Nous venons d'entendre l'information gravissime sur notre gouvernement que nous, on a investi. Un débat qui a abouti au vote. Résolution portant mise à l'accusation du gouverneur des provinces du Lualaba, M. Richard Muyej Manguez-Mans. Pouvons-nous adopter ce projet de résolution? Venons le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? La résolution est adoptée. La notification de la résolution est transmise à l'accusé avec copie pour information à plusieurs institutions du pays, dont la présidence et la vice-primature. Les avocats du gouverneur Muyej ont introduit un recours à la Cour d'appel du Lualaba pour annuler la résolution de l'Assemblée provinciale. La Cour d'appel du Lualaba s'est déclarée incompétente d'annuler cette résolution. Les avocats de M. Richard Muyej saisissent la Cour constitutionnelle pour annuler la décision. Cette Cour s'est référée aux textes légaux et s'est déclarée à son tour incompétente pour l'annuler. La Cour dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Lualaba, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Pour les bureaux de l'Assemblée provinciale du Lualaba, M. Richard Muyej est bel et bien mis en accusation. Je vous lis l'article 80, alinéa 2 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, dispose: tout membre du gouvernement mis en accusation présente sa démission dans 24 heures. Dépassé ce délai, il est réputé démissionnaire. Que donc à ce jour, M. Muyej n'est plus gouverneur.